Le ministre des Transports du Québec annonce la mise en place de 7 nouvelles mesures pour alléger un peu, pour aider finalement là, à soulager un peu le trafic pour pallier à la fermeture de 2 voies sur le pont Champlain pour des travaux d'urgence. Donc les autobus vont pouvoir circuler dans des voies réservées jusqu'à leur arrivée sur le palier du pont. Il y a des remorqueuses qui vont être positionnées aux 2 extrémités pour dégager rapidement les points en cas d'accident. L'accès aux trains de banlieue va être aussi facilité. Le ministre Godreau est conscient, bien entendu, de l'impact des travaux sur la circulation. Il invite la population à utiliser autant que possible le transport en commun. On ne peut pas fermer 2 voies sur le pont Champlain, le pont le plus fréquenté au Canada, sans qu'il y ait des conséquences. C'est sûr qu'il va en avoir. Alors, on est capable de s'adapter, mais c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences et c'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance envers la population, particulièrement celle de la Rive-Sud, qui doit traverser le pont soir et matin et qui fait face à des circonstances désagréables. J'ai beaucoup de reconnaissance pour la population. Alors, il faut qu'elle continue d'embarquer dans ce qu'on propose. Et au sommet, c'est le transfert vers du transport collectif. Et pour discuter de cette fissure sur le pont, des mesures aussi qui sont prises pour la réparer, je joins immédiatement au téléphone René Terrien, son ingénieur à la retraite, qui a été membre du conseil d'administration de la Société des ponts jusqu'en 2008. Il connaît bien le dossier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, monsieur Terrien, cette fissure-là qui s'est allongée, qui s'est aggravée, déjà en 1 semaine seulement, est-ce que ça vous inquiète, vous? Non. Non. Mais je peux vous dire que l'action qui a été prise de fermer une 2e voie, pour moi, c'est pour vérifier si l'allègement des charges-vies de la voie du centre a un effet sur la toute de Rive. Parce que si cette fissure qui s'allonge, c'est parce que la poutre devient de plus en plus faible. Les corps ne résistent plus. Donc, c'est important de savoir si, en enlevant les charges vives sur la poutre d'à côté, qui prend un surplus de capacité, de résistance, à cause de celle qui ne résiste plus. Donc, ça peut avoir un effet. Alors, ils veulent savoir si c'est vraiment ça qui est important ou si c'est c'est la poutre elle-même qui perd ses câbles qui devient de plus en plus faible. La stratégie qui a été proposée, donc cette espèce de super poutre qu'on va prendre le temps d'installer en décembre, la façon dont on va organiser le transport aussi par la suite sur le pont, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, moi, je suis d'accord pour l'ajout d'une poutre, mais pas sur la poutre affectée, mais sous la poutre affectée. Parce que j'éviterais de la faire supporter en plus par le cheval, étant donné qu'on a déjà constaté un affaissement à son extrémité. Alors moi, je proposerais plutôt une poutre en dessous, mais avec des colonnes ou des tours en dessous qui iraient jusqu'au sol. Alors, vous avez l'impression qu'en ce moment, on s'engage dans la mauvaise voie, finalement. Vous dites qu'on ne prend pas la bonne façon pour faire cette réparation, du moins temporaire. C'est une façon, mais je mets un bémol sur l'effet au bout des chevêtres, parce qu'on ajoute un poids considérable. Donc, vous pensez que ça va causer du dégât, finalement, à bien d'autres secteurs du pont? Peut-être pas, mais je doute. Il va sûrement y avoir une réaction, parce qu'on n'ajoute pas des centaines de tonnes impunément comme ça sur le bout d'un tremplin. Moi, j'appelle ça un tremplin, le chevêtre. Et parlez-moi maintenant de l'impact du transport, particulièrement les camions lourds sur le pont. Est-ce que vous pensez que les mesures qu'on annonce aujourd'hui sont les bonnes concernant le transport et leur impact évidemment sur la structure? Bon, moi, j'aurais opté surtout pour limiter l'accès des charges lourdes à la voie de gauche, pour éviter que cette charge supplémentaire ait un effet sur les poutres de rive. Donc, c'est-à-dire qu'on demande au camionnage, finalement, de passer plus dans le sens du pont, là, si je comprends bien. Oui. À l'endroit où, à mon avis, parce qu'il y a certaines poutres qui font vraiment leur travail, c'est ça pourquoi on dit que c'est sécuritaire. Il y en a 2 aux extrémités qu'on ne peut pas remplacer parce qu'elles sont intégrées, elles sont toutes accrochées les unes après les autres. En l'addition d'une poutre, moi, j'ai proposé dans ma solution une poutre adjacente, c'est-à-dire à côté, qui supporterait, qui serait reliée
pour compenser pour la faiblesse de celle qui existe, celle qui contamine. Avez-vous l'impression que le trafic des camions lourds, là, dans un moyen terme, est en péril justement sur le pont Champlain? Bon, on donne comme c'est-à-dire qu'on a fait, quand on aura fait le tablier du pont Champlain, de la partie en acier, on a fait un peu plus solide, c'est-à-dire une plus grande rigidité sur la voie de droite pour les camions, pas parce que les autres ne peuvent pas le supporter, mais pour prévoir moins de flexion de la dame, une flexion qui est pas égale à celle où les autos passent. Mais il reste seulement 7 ans ou 8 ans là, à utiliser. Je ne pense pas que le passage des camions sur les voies de centre ou voies de gauche affecterait la sécurité de l'ensemble. Donc, avez-vous l'impression, êtes-vous confiant qu'on est capable justement de se rendre jusqu'au bout des chantiers? Parce que là, évidemment, il y a un nouveau pont à construire. On voit bien le dégât que ça a de fermer une voie, d'en fermer une deuxième. C'est pas si évident de demander aux gens de laisser leur voiture pour passer au transport en commun. Dans certains cas, c'est possible, dans d'autres cas, non. Avez-vous l'impression qu'on va être capable justement d'utiliser au maximum le pont Champlain actuel en attendant qu'un autre pont voit le jour? Moi, j'aurais juste peut-être une suggestion. Au lieu de fermer la voie dans sa totalité, on la ferme depuis la route endommagée jusqu'à l'acculée la plus proche pour permettre l'accès aux travailleurs. Bien, on verra si votre suggestion sera entendue. Merci beaucoup pour cette entrevue, M. Carré. Merci beaucoup. Merci, au revoir.